Nous sommes très heureux d'être de retour. J'ai dit à quelques-uns, on a de très bons amis là-bas en Amérique, mais ici c'est notre famille. Et nous sommes très près de vous tous. Vous étiez dans notre cœur, nous avons prié pour vous tous pendant notre absence, surtout pour Emmanuel et pour Aldo. Et nous sommes heureux qu'ils ont bien tenu le magasin pendant notre passage en Amérique. Pendant que vous étiez ici avec la pluie, vous avez peut-être appris qu'il y avait une chaleur intense qui se déferlait sur tous les États-Unis, avec 20 degrés de décalage entre ici et là-bas. Ici, il fait 20, là-bas, 40, quelquefois 45. Nous, notre maison était climatisée, donc on était toujours à la même température, jour et nuit, tout le temps pareil. Et vous dites, mais comment savez-vous qu'il faisait si chaud? Bon, il y a deux façons que j'ai pu le constater. Une, c'est quand je suis allé chercher le courrier devant ma maison. Alors quand je quittais la porte, c'est comme si j'entrais dans un four. Alors surtout que le soleil faisait qu'au lieu d'avoir 40, c'était 50 et quelques. Alors ça, c'était une façon. Une autre que je l'ai découvert jusqu'à la fin, c'est quand on ouvre le robinet de l'eau froide, il en sort de l'eau chaude, plus chaude que quand on ouvre le robinet chaud. Alors comme ça, on sait qu'il fait chaud. Et là-bas, on a eu quand même des moments agréables. C'était plutôt des vacances qu'autre chose. J'ai fait énormément de coups de téléphone au pasteur. Nous n'avions pas eu l'occasion de visiter beaucoup d'églises. On a pu quand même présenter le besoin des chaises pour notre nouveau local à 2 églises. Je pensais à la 3e, mais ça a échoué. Mais pour les 2, ça a été bien accueilli. Les gens sont venus tout de suite après la réunion. Ils ont écrit des chèques. Ils ont rempli ma poche avec des chèques. Alors, on a déjà pas mal de chaises. Mais il en faut d'autres et nous prions, tout le monde va participer à la longue pour que nous ayons notre local bien garni de chaises et tout préparé. Je vous demande de prier surtout pour maintenant cette semaine qui est devant nous. En ce qui concerne la salle, on va rencontrer l'architecte de nouveau. Il va présenter les plans à la préfecture. Donc on a besoin de prière que tout marche bien et que nous ayons bientôt ce local. Quand je suis arrivé ici en France, en 1948, j'ai beaucoup aimé regarder les petits jardins derrière les maisons. Quelquefois 5 mètres par 5, quelquefois 6 mètres par 5. Et j'ai remarqué les hommes avec leur bêche, là. Il n'y avait rien à faire, mais n'est-ce pas, c'était coutume. On y va quand même s'il n'y a rien à faire. Et là, on regarde les oignons, on en prend quelques-uns, quelques radis. Les tomates seront bientôt mûries, on va pouvoir les manger. Il y a les haricots qui vont se mûrir bientôt, puis la bêche, n'est-ce pas, tout ça. Jamais une mauvaise herbe dedans. Hein. Oh là là. Alors c'est ça que j'admirais. Quelquefois les jardins faisaient 8 par 5, 10 par 5, mais bon, c'était derrière la maison. La raison pour laquelle j'ai tellement admiré cela, parce que quand j'étais tout jeune, j'avais un jardin. C'était en friche avant que je l'ai pris. Et bon, il n'y avait que des mauvaises herbes. Je ne pouvais pas presque distinguer ce que j'ai planté avec de ce qui était mauvais là-dedans. Alors c'est pour cela que j'ai tellement admiré ces jardins sans mauvaises herbes. Et à la longue, je me suis dit, mais ça me fait penser à la vie chrétienne. C'est que nous avons chacun notre petit jardin. Et on aime s'y promener. C'est-à-dire que c'est fait à notre taille.
nous sommes le maître absolu. Oh, bien sûr, là on aime y aller, avec notre pêche, travailler un petit peu. Pour certains, le jardin est très petit, ça veut dire que on va à l'église le dimanche matin, presque toujours, et puis on porte une Bible, et puis quand les offrandes passent, on met quelque chose dedans. Alors là, c'est le tout petit jardin. Il y a quelques autres ont plus grands que ça. Ils ont aussi la réunion de la semaine, l'étude biblique, et ils ajoutent aussi le culte le matin, un petit peu comme ça. Puis plus grande encore, il y a ceux qui même témoignent, qui vont plus loin. C'est-à-dire, le jardin de chacun a sa taille où il se sent à l'aise là-dedans, où ça lui plaît. Et tout va bien, aussi longtemps qu'on n'a pas 20 hectares derrière. Vous savez, les fermiers, si vous allez dans une ferme, et vous voyez le fermier avec son petit jardin de 5 par 8, et vous voyez tout le reste en fraîche, tout. Alors vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tout ça à cultiver. Il n'a que bien sûr, son petit jardin, c'est parfait, mais regardez ce qu'il lui reste à faire là. Il ne fait rien là-dedans. Voilà la vie chrétienne. Vous savez que Jésus a dit un jour, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc il y a les deux. Et pour les deux, il y a un choix. Pour avoir la vie, il y a un choix. C'est-à-dire que Dieu dit, celui qui a le Fils, il a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il faut choisir le Seigneur. Le Seigneur travaille dans les cœurs. On a un choix. Ou on accepte ce que Christ nous donne, ou on le refuse. Si on accepte, on a la vie. Si on le refuse, on a la mort éternelle, l'enfer pour l'éternité. C'est un choix. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix, on pense, voilà, ça y est, j'ai choisi. Non, il y a encore un choix. Ah bon? Lequel? Entre la vie et la vie abondante. Alors, il faut choisir de nouveau. 90% des gens, et je crois que je suis très large, choisissent que la vie. Il n'y a que 10% ou moins qui disent non, je veux la vie en abondance. Alors là, c'est un tout petit nombre. Et ceci nous amène à mon texte de ce matin, qui se trouve dans un petit prophète qui s'appelle Osée. Or, Osée se trouve juste après Daniel, pour vous qui ne connaissez pas trop bien l'ordre des petits prophètes. Et j'aimerais vous lire mon texte de ce matin. C'est dans le 10e chapitre de ce livre, au verset 12, où nous lisons ceci. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur nous sa justice. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est 20 hectares derrière. Toutes ces grandes promesses que le Seigneur nous donne. N'est-ce pas? Une foi inébranlable. Une foi qu'on demande et on reçoit. Il y a beaucoup de gens qui demandent mais qui ne reçoivent pas. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans leur foi. Il y a une défaillance. Il y a aussi cette vie abondante, cette joie qu'on a constamment. Vous savez, j'ai pensé que si on avait la joie, ça suffit. La joie est profonde. Elle est profonde, la joie. Elle est là quand tout va mal. Mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin que la joie. Il veut qu'on soit joyeux. En anglais, on dit happy. Ça veut dire que ça se voit. Qu'on soit vraiment joyeux. Alors là, je ne savais pas qu'il fallait être comme ça. Mais vous savez, la joie profonde ne se voit pas. C'est quand on est vraiment bouillant de joie.
où ça déborde, que les gens voient qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ça qui attire les gens. C'est notre joie qui déborde. Et que les gens disent, voilà, j'aimerais avoir cela dans ma vie. Il faut aussi avoir les paroles qui percent, une puissance dans nos paroles. Que quand on témoigne aux gens, qu'ils soient vraiment touchés par nos paroles, qu'on ait la joie de gagner des âmes. Tout ça, c'est la vie abondante que la plupart des chrétiens n'ont pas. La plupart des chrétiens, ils sont en train de lutter journellement avec un péché qui les assaillit jour après jour. Un jour, ils ont la victoire, le lendemain, la défaite, puis la victoire, la défaite. Tout ça n'est pas la vie abondante. La vie abondante, c'est quelque chose qui est contagieuse, que tout le monde veut avoir quand on voit quelqu'un qui a la vie en abondance. Et voilà, défraîchissez-vous un chant nouveau. Mettez dans votre esprit, il faut que j'ouvre encore un chant derrière. Et pour faire cela, il faut avoir la charrue. Alors là, quand j'étais jeune, j'étais sur une ferme. Heureusement, ça ne durait qu'une année. Parce qu'après avoir traité des vaches chaque matin, j'en avais assez après l'année. Mais pendant cette année-là, mon père m'a permis de prendre la charrue. Et au lieu d'être derrière les bœufs, comme dans la Bible, j'étais derrière des chevaux, mais voilà. C'est pas si facile que ça, hein, ça fait ça, n'est-ce pas, d'aller tout droit, quand mon père le fait, on dit, oh, c'est rien du tout, mais quand je l'ai pris, c'était quelque chose. Et on va avec ça, et ça coupe, ça taille la tête. Et vous savez, ça fait mal quand on passe la charrue sur notre cœur. Quand c'est Dieu qui nous révèle ce qui ne va pas dans notre vie. Et qu'on dit, Seigneur, ok, je te demande pardon et je veux avoir la victoire pour ne plus le faire. Et tout va bien quand c'est des gros péchés. Là, on le sait d'avance. Mais quelquefois, le Seigneur, il met le doigt sur un tout petit rien du tout. Vous vous dites, écoutez, Seigneur, hein, par contre, pas les gros, je comprends, mais ça, c'est rien du tout. Mais le Seigneur n'aurait pas mis son doigt là-dessus si c'était rien du tout. C'est ça, quelquefois, qui gêne, qui empêche les bénédictions de venir dans notre vie. Ce sont les petits renards qui rongent les vignes. C'est les petites choses qui nous tracassent, qui nous trahissent constamment. Et puis alors, on pardonne, on demande pardon. Vous savez ce que c'est de labourer un champ? Ça veut dire qu'on prend le sol qui est en haut et on le met en bas. C'est-à-dire que toutes les choses qui nous gênent dans la vie, tous nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, cette idée, moi, je, tout ça, ça c'est la chair, l'ambition personnelle d'être quelqu'un. Tout ceci, tous nos péchés, non simplement l'égoïsme, mais je parle des péchés de la chair, tout, hop, on le met en bas. J'aime cette idée de labourer. On met ce qui est en haut en bas. Mais ce qui est aussi merveilleux, c'est ce qui est en bas revient en haut. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a de nouveaux désirs, des désirs qu'on n'en avait pas avant. On a des aspirations d'aller plus loin. On trouve le Seigneur beaucoup plus doux. On aime des réunions, on aime lire la Bible. Tout d'un coup, nos pensées commencent à changer parce qu'elles sont purifiées par la parole de Dieu. La parole éclaire le cœur, purifie le cœur. On aime lire la Bible, on aime être avec nous, on aime être dans les réunions de prière et d'autres. Les désirs changent. Ce qui était en bas vient en haut. Oh là là! Et maintenant vous dites, je suis dans la vie abondante, ça y est. Ah non, non, pas encore. Parce que quand on tourne le sol comme ça, on a des mottes, des grosses mottes. On ne peut pas s'aimer là-dedans. Il faut d'abord passer l'herse. Dans la Bible, l'herse s'appelle le traîneau. Le traîneau parce qu'on traîne ça derrière. Vous savez, cet instrument-là, affreux,
a des pointes en fer, comme ça, partout. Et ces pointes en fer, on les tire à travers des mottes et ça déchire les mottes. Et on les fait dans les différents sens jusqu'à ce que le champ soit plat nouveau, afin qu'on puisse donc semer. Et qu'est-ce que c'est ça? Si labourer, c'est la repentance, car c'est ça que ça veut dire. Labourer, c'est la repentance. Et la repentance est quoi en réalité? C'est la capitulation. La repentance est la capitulation. J'aimais beaucoup l'explication d'un pasteur que j'ai entendu aux États-Unis cette dernière fois là. Il va souvent dans les prisons. Il a dit, là, on découvre ce que c'est la capitulation totale. Il a dit, vous savez comment? Il a dit, c'est que quand on est dans la prison, on vous dit quand il faut se lever. On vous dit quand il faut aller à la douche. On vous dit quand il faut manger le petit déjeuner. On vous dit quand il faut faire les exercices. Vous n'avez pas besoin de penser, on vous dit constamment ce qu'il faut faire. Vous êtes sous contrôle de quelqu'un d'autre. Quelle belle illustration. Capitulation, ça veut dire, je ne dirige plus ma vie. Ce n'est pas moi qui vais prendre toutes les décisions, mais c'est un autre. C'est le Seigneur. Ça, c'est labourer. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est qui prépare l'âme pour l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut l'herse. Il faut cette herse qui passe dessus, c'est traîneau. Et qu'est-ce que c'est ça? Si vous êtes obligé de passer la charrue, vous n'êtes pas obligé de passer le traîneau. Dieu s'en occupe. Et le traîneau, ce sont des épreuves, des difficultés, des problèmes en montagne qui nous assaillent. Et puis maintenant, je vous entends. Je vous entends parce que ça m'est arrivé aussi. Je vais revenir dans mon petit jardin. Parce que là, alors, je contrôlais tout. Tout était propre, rien, n'est-ce pas? Il n'y a pas faut pas labourer, il n'y a pas tout ça, n'est-ce pas? On est bien dans le petit jardin. Et c'est pour cela que les gens ne vont pas plus loin. Ils ne veulent pas labourer. Ils ne veulent pas l'herse dans leur vie. Ils ne veulent pas les épreuves et tout cela. Vous savez, il y avait un qui ne voulait pas ça. Il a décidé que, franchement, l'herse n'allait pas passer sur lui. Alors, il s'appelait Jonas d'ailleurs. Et Dieu n'a pas forcé Jonas d'aller à Ninive. Et il ne nous force jamais de faire quoi que ce soit. C'est toujours un choix. Mais il peut faire en sorte qu'on a envie de le faire. C'était le cas avec Jonas. Quand Jonas a passé 3 nuits et 3 jours dans le ventre d'un poisson, il était tout prêt à aller à Ninive. Les épreuves nous préparent. Dieu ne fait passer par les épreuves pour quoi faire? Pour nous déstabiliser. Pour qu'on perde le contrôle de notre vie. Pour qu'on ait besoin d'appeler à Dieu de nous aider. Je me rappelle quand j'étais jeune, je suis allé dans le lac Winnebago, chez moi. Alors là, une fois dedans, j'étais toujours en train de voir où j'en étais vis-à-vis du fond. Alors je descends, ma tête était en dessous. Alors je m'approchais de l'extérieur là, jusqu'à ce que je pouvais respirer. Alors là, j'étais à fond. Mais Dieu nous pousse toujours d'aller où on ne touche pas le fond. On a besoin de compter sur lui. Regardez les Israélites. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils allaient manger dans le désert? Et qu'est-ce qu'ils allaient boire dans le désert? Alors ils n'avaient aucune garantie. Vous savez, nous aimons notre zone de confort. Nous ne voulons pas quitter notre zone de confort. Nous sommes à l'aise dans notre zone de confort. Mais j'irai plus loin, j'appelle cette zone de confort la zone de sécurité. Nous n'aimons pas l'insécurité. Nous n'aimons pas être là où nous ne sommes pas maîtres de la situation.
Mais Dieu veut qu'on soit là. Et Dieu a poussé les Israélites dans le désert où ils étaient absolument jetés sur Dieu. C'était Dieu ou mourir. Ils ne pouvaient ni se nourrir, ni s'abreuver. Ils n'avaient ni pain, ni eau. Dieu a fait descendre du pain. Et même le pain, quand c'est descendu, Dieu a dit, ne ramasse pas pour demain. Alors, il ne pouvait même pas amasser pour 3 semaines en avant en disant, voilà, au moins, j'ai un peu de sécurité. Aucune sécurité. Totalement dépendant de Dieu. Vous savez pourquoi on ne voit jamais des miracles? Vous savez pourquoi, dans votre vie, vous ne voyez pas des choses merveilleuses comme vous lisez dans des livres? C'est parce que vous avez contrôle total sur votre vie. Vous n'êtes pas dépendant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui. Au contraire. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais Dieu, il est sanitaire. Est-ce qu'il veut toujours nous accabler? Non, Dieu n'est pas sadique. Dieu nous aime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous goûtions sa présence. Vous savez, quand on a besoin de Dieu, on commence à le connaître. Et pas beaucoup apprendre. C'est quand on ne touche pas le fond, quand on est complètement dépendant de lui, qu'on commence à connaître Dieu, on commence à l'aimer, on commence à voir comment il voit lui. Notre vie devient plus riche. Vous savez, sans des épreuves dans notre vie est pratiquement vide, on a rien. Notre vie s'est approfondie par les épreuves. Bien sûr, aucune épreuve n'est pas bien au moment, mais ça produit des choses merveilleuses dans notre vie. L'air est obligé de passer sur nous. Vous vous demandez pourquoi les épreuves dans ma vie? C'est ce que Dieu vous aime. C'est que Dieu veut que votre vie soit toute profonde. Que vous goûtiez sa puissance, sa présence. Que vous soyez dépendant de lui. Que vous commenciez à prier comme jamais auparavant. C'est pour ça qu'on a tout ça. Oui, les épreuves, c'est l'air qui passe ici. Alors, maintenant on peut s'aimer. Maintenant on peut s'aimer, on peut s'aimer. Maintenant on est prêt pour l'œuvre de Dieu. Je me rappelle cet homme dans le Moyen-Âge. Il était appelé, il était tout à prêcher. Alors son tour est arrivé. Et il avait prié, il s'est levé devant l'auditoire, il n'avait rien à dire. Alors il était humilié, mais en bloc à bloc. Lui qui avait tant prié, il était humilié parce qu'il ne pouvait rien dire. Alors quand il se montrait muet, on l'a délaissé pendant un bon moment. Encore il a prié. Puis un jour, ils ont dit, mais on va les laisser prêcher encore une fois. Alors, cette fois, il s'est levé, mais il avait travaillé. Et quand il s'est levé cette fois-ci, il avait un message qui a enclenché un réveil. Dieu nous prépare. Parce qu'il nous aime. Dieu notre Père, il nous aime plus que nous aimons nous-mêmes. Il veut notre bien. C'est pour ça qu'il nous prépare. Oui, il y a un verset que j'aimerais laisser avec vous. Ça se trouve dans Ésaïe. Et si j'arrive à le lire, je vais vous le lire. En Ésaïe 28, nous lisons prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez mes paroles. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il, brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface, c'est-à-dire avec le traîneau, qu'il répand de la nigelle et sème du cumin? Dieu laboure-t-il toujours? Passe-t-il toujours le traîneau? Non, juste ce qu'il faut
pour qu'on soit béni. Je ne sais pas si vous avez écouté ce message ou non. Moi, je le prêche pour moi-même. Parce que je veux que Dieu m'utilise. Je veux cette vie abondante. Je ne veux pas simplement la vie, mais la vie. C'est votre choix aussi. Vous pouvez choisir le petit jardin, pêcher là-dedans, ou aller plus loin, et faire quelque chose pour Dieu. Avoir la puissance de Dieu sur votre vie. Chacun de nous a le choix. On choisit la vie ou la mort, on choisit la vie ou la vie abondante. Mais j'ai fini ce message en disant ceci. C'est que il est vrai aussi pour l'Église. L'Église peut avoir son petit jardin et être content. Je me comprends. On peut entrer dans notre nouvelle Église en disant, voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Après tout ce temps-là, on est dans notre jardin. Et là, on peut être heureux de tourner en rond, d'être heureux là-dedans. Et je dis non. Regardez, il y a toute la vie encore. Ça ne doit être comme ça. En avant, d'aller plus loin, toujours. Il y a peut-être 250 000 étudiants à Paris qui n'ont pas Christ dans le cœur, qui sont dirigés vers l'enfer pour l'éternité. Ils n'ont aucun espoir. Il y a 11 millions de gens. Cette nouvelle Église, ce n'est qu'un pas en avant, qu'on aille de plus en plus loin, qu'on regarde Dieu pour dire, Seigneur, quelle vision vas-tu me donner? Où devons-nous aller maintenant? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Défraîchissez-vous un champ nouveau. Toujours en avant, toujours plus loin, toujours pour conquérir pour notre Seigneur. Avec ces mots-là, je termine ce message ce matin. À chacun de le prendre, de le méditer pendant toute cette semaine. Défraîchissez un champ nouveau.